En état d'alerte, un programme le combat contre la drogue. Objectif, prévention, réhabilitation et réinsertion. Danny Philippe, au combat ou l'engagement contre l'utilisation de la drogue, il est connu et il date depuis longtemps. Actuellement, il est engagé au sein de l'association, une ONG, DRIP, et vous pouvez participer dans l'atelier de travail là, sous le National Drug Secretariat. D'abord, dis-nous un petit peu l'association, l'ONG. Bon, DRIP, sa signification, c'est développement, rassemblement, information et prévention. C'est une organisation qui nous montait pour spécialiser nous de la prévention primaire. Et aussi, nous faisons la prévention de la petite enfance. C'est une prévention innovante et qui fait la prévention de petite enfance parce que nous trouvons un rajeunissement de la consommation de produits psychoactifs. Alors, c'est l'organisation-là et nous faisons la prévention avec une approche holistique et intégrée et aussi nous travaillons dans la communauté. Et quand on vient participer dans un atelier de travail pareil, 3 jours, qui chose vous peut retenir et qui chose que vous trouvez ou vous capable vraiment mettre en pratique et partager ou en tant qu'ONG, une association de terrain? Dans sa formation, nous apprenons tout. C'est un programme complet et que tu peux amener plus que nous pouvons travailler avec les enfants et les parents. Avant, dans la prévention, souvent, des fois, nous pouvons faire juste la prévention ponctuelle, une seule session. Et là, nous venons gagner une session complète que nous travaillons aux enfants, aux parents, pour que tous les deux comprennent qui nous connaissent la drogue, un produit dangereux, comment nous sommes capables de faire pour nous empêcher ça de la rendre dans la drogue. Nous avons quelque chose d'important où, en tant que quelqu'un d'engagé sur le terrain, on constate un rajeunissement. Puis, qui a poussé un enfant, un adolescent, un jeune pour aller vers la drogue et qui chose besoin faire pour casser cette tendance-là? Bon, et il y a plusieurs facteurs. Il n'y a pas un seul facteur comme tout le temps, nous existe peer pressure. Il y a peer pressure. Nous avons le côté que nous gagnons la pauvreté, qui est un facteur, instabilité dans la famille, inégalité sociale, l'éducation que les enfants n'ont pas pu apprendre, et comment nous dire, nous avons tout ça là, et il y a aussi l'estime de soi de l'enfant. C'est pour ça que la prévention nous montre le renforcement de capacité de l'enfant. Ça veut dire que la prévention de la petite enfance, ce n'est pas juste la drogue, mais un renforcement de la capacité qui montre sur l'estime pour être capable de discerner qui est bon, qui n'est pas bon. Danny Philippe, vous tentez pour poser une question. Qui pousse du monde même, l'humain, vers la drogue? Bon, une affaire, c'est pousse du monde. Et comment on pourrait dire, il y a plusieurs facteurs. Après aussi, il faudrait ne pas voir la face, il y a le plaisir. Hein? Il y a le plaisir. Et c'est ça qui attire du monde souvent des fois. Mais seulement du monde là, il ne connaît pas qui derrière, il est capable d'une grave conséquence qui nous appelle l'addiction. Mais quand un monde prend la drogue, il devient un drogue addict. Il n'est plus connu lui-même si pas il y a un addict. Quelque part, il y a une dépendance physiologique. Il devient une maladie, n'est-ce pas? Il est bizarre ça. Oui, bien sûr, quand nous rentrons dans sa côté une problématique la drogue, ça veut dire que nous rentrons dans sa côté l'addiction là, et là nous les cours pour bien aller. Et souvent des fois, du monde là, il pas pense pour sortir, il pense sa douleur qu'il peut gagner quand il peut en manque. Et là, il y a des fois, quand nous avons du monde qui est capable d'assis au lit, causer au lit, et donner une direction quand il est capable de sortir. Peut-être le premier coup, quand on peut causer au lit, deuxième coup, troisième coup, il n'est pas pour prendre en compte, peut-être un jour, il peut dire, hey, on a envie de sortir, et nous devons saisir cette chance-là pour accompagner. Ça, la télétravail, c'est une initiative qui, éventuellement, les autres initiatives similaires, vous pensez qu'ils donnent à une ONG, à une instance qui est au terrain? Moi, mon corps, c'est la prévention de la petite enfance. Nous commençons très jeunes. Nous avons un des rôles de l'organisation qui peut travailler à partir des enfants 5 ans à monter. Hein? C'est à partir de 8 ans, nous commençons à produire exotes, mais il y a un renforcement de capacité parce qu'il y a un rajeunissement là. Si nous guettons le média est créé par les, souvent des fois,
Nous trouvons fait faits divers, soit fait l'autre, que nous avons montré, qui trouvent des enfants à l'âge de 8 ans, 10 ans, qui consomment des produits illégaux. Donc, comme on peut dire, nous, quand nous sommes dans les médias, etc., nous trouvons des jeunes qui consomment la drogue. Mais prévention, c'est une affaire, peer pressure, c'est une autre affaire, l'environnement, c'est une autre affaire, la famille se structure, c'est une autre affaire. Pour les parents là-dedans même, qui est capable de faire? Mais c'est un encadrement, la famille, c'est tout un programme holistique, c'est là que nous disons, un programme holistique et intégré, c'est qui nous prend l'enfant là, dans toutes ses formes. Ça veut dire nous besoin de l'enfant, la famille, s'il est correct. Si la famille n'est pas correcte, et l'enfant là aussi pas correct. Hein? Ça veut dire nous besoin de lui dans l'ensemble, s'il y a l'école, si vous êtes à l'argent, s'il y a un problème de pauvreté, et là nous besoin de ça à côté là. Parce que souvent, des fois, quand nous guettons des gens qui ont un problème, nous guettons cette situation, nous guettons cette historique, et nous trouvons par derrière, il y a une bonne majorité sortie de une famille vulnérable, dans la pauvreté, qui ne pas terminer l'école, qui ne pas lire, et autres. Il y a tout ça facteur là. Daniel Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, d'abord. Jacques Boutois, ou depuis ministère Gender Equality et Family Welfare, nous connaissons ce ministère dans différentes cellules à travers le pays. Quand on vient un cours, une formation sous le National Drug Secretariat, sous le bureau du Premier ministre, je peux venir pour apprendre des techniques, des skills et des connaissances. Comment je peux servir tout ça là dans différentes cellules à travers le pays? Justement, sa session de formation que nous recevons pendant 3 jours là, pour aider nous beaucoup, surtout moi et mes collègues qui m'ont cher dans le Social Welfare Division, à travers nos Social Welfare Centers qui est là, à travers l'île. Combien, au nombre de combien donc? Nous avons 56 Social Welfare Centers à travers l'île, et c'est une plateforme que nous pouvons servir, c'est un outil, c'est un skill qui nous en prend à travers cette session de formation-là, pour nous capables de travailler avec la communauté, les jeunes, la famille surtout, pour implémenter le projet de Mauritius United. Comment on trouve ce projet-là dans son approche? Ce projet-là, dans son approche, ce qui implique intéressement là-dedans surtout, c'est qu'il peut trouver un travail dès le racine même, il prend dès le commencement. L'enfant même, quand nous peut travailler, nous peut causer de la drogue, mais le projet prend depuis l'enfance même. La famille et l'enfant, l'environnement des enfants là peut grandir, peut devenir jeune, peut devenir adolescent. Le projet là peut prendre ça depuis longtemps, depuis sa base là peut venir, qu'on peut consolider le lien la famille et l'enfant, c'est-à-dire les parents comment bien amener les enfants et les enfants aussi comment bien être guidés par les parents. Et c'est ça qui consolide, qui peut faire le Family United, qui ces enfants-là, demain, quand ils peuvent grandir, ils ne sont pas pour influencer par le monde extérieur, ils ne sont pas pour influencer par ses bonnes camarades dans l'école et sur le chemin. Vous imaginez que, ou même un parent, de nos jours, avec Madame Michel qui travaille, avec de moins en moins de familles étendues, de plus en plus de familles nucléaires, il n'est pas facile pour gagner les temps. Ni Michel, ni Madame pour assiser, cause avec les enfants, et dans une conversation, chacun raconte sur la journée. Et quand il raconte sur la journée, les enfants, les parents là pour finir maille quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Comment pour faire ça avec nous l'avancée sociétale? Il est très important pour les parents d'aujourd'hui, nous d'accord, parents sont au bonheur, ils rentrent tard, les enfants peuvent étudier, peuvent assez le temps, mais c'est très très important que les parents, comment gagner l'occasion pour bien rallier auprès des enfants. D'ailleurs, nous faisons nous-mêmes. Nous avons besoin de sa quality time là, parents bien trouvent le temps pour sortir avec les enfants. Faire une petite sortie dans le week-end, qui samedi, dimanche ou vendredi après-midi, amener les enfants par ici, c'est pas la mer, faire une petite sortie, un petit shopping. Si ils n'ont pas pour passer le temps ensemble, l'état même, les enfants pour distancer, les familles pour distancer, l'état même, les enfants facilement pour influencer par les autres facteurs. Il est très important que les familles, tout le temps, ont besoin de rallier les enfants ensemble, anytime, même quand ils travaillent tard, si ils viennent,
Ils ont besoin d'inquiéter, ils ont besoin d'aller les enfants là, faire ce devoir, s'ils les manger, pas sentir les temps avec ces enfants là, même dans la soirée aussi. C'est très important. Demander la journée comment passer, qu'ils ont faire, et demain qui est là pour faire. Sa communication là, il est bien consolidée ça. Sinon, lundi au vendredi, je tourne travail les enfants là à l'école, que samedi, dimanche là aussi, il n'est pas suffit. Mais lundi au vendredi là, c'est très important. Les enfants là et la famille là, ils ont besoin dans ça l'étang là ensemble, at least 1 hour dans la soirée, pour ça lien là, il reste solide pour ces enfants là et que ses parents là, ils ont pour tout le temps un seul. Jacques Desboutois, on dit nous quelque part que le ministère est dans 56 cellules à travers le pays. Le ministère de Gender Equality, n'est-ce pas? Peut-être que ce n'est pas une cellule appropriée, mais un parent qui peut trouver, aïe, mes enfants peuvent commencer à avoir une mauvaise simule, ils peuvent commencer à fréquenter des gens qui sont dans la drogue, ou éventuellement, les enfants là rentrer. Est-ce que ça va parent là qui a une vers eux? Bien sûr. Le ministère apporte les social welfare centers. Nous avons aussi des family support bureaux qui existaient à travers l'île. Et nous avons peut-être une dizaine par là, plus même. Et à ce stade, nous avons un comité, un centre social, un comité. Et nous travaillons aussi avec une ONG. Nous travaillons avec une ONG, nous travaillons aussi avec un club, une association des jeunes. Et les autres ministères, ministère de la Santé, même ministère d'autonomisation des jeunes, qui là aussi travaillent en collaboration avec nous, plusieurs activités. Et d'ailleurs, beaucoup d'activités faites que nous-mêmes. D'ailleurs, nous avons la plateforme qui bizarre, même bureau CAB aussi, on travaille en nous. Que nous sommes capables de sensibiliser la population, la communauté, travailler avec les jeunes. D'ailleurs, nous pouvons faire là même là dans nos centres sociaux. Quand nous venons, nous pouvons travailler avec eux comme une session de formation, session de travail, quand nous faisons un exchange programme et les jeunes et les parents. Donc, nous avons une facilité, nous avons les aménités. Justement, on peut cause facilité, on peut cause sensibilisation, etc. Mais quand le mal est déjà fait, est-ce qu'au moins, dans ce bureau-là, il y a un gens qui peut dire sa parole-là, right, assez ou al dirizou ici ou al dirizou là-bas? Bien sûr. Souvent, nous gagnons beaucoup de cas. Les gens viennent vers nous, nous avons un problème que nous faisons un référal. Quand nous faisons un référal dans différentes instances avec différents stakeholders qui sont là pour nous. Par exemple, un jeune vient, il a un problème, nous connaissons quand nous pouvons envoyer. Nous avons l'autre unité dans nos ministères, par exemple, section famille, section gender, et dans plusieurs des autres unités, quand nous pouvons envoyer ça à une personne qui vient, nous explique ce problème. L'état là, dans la section concernée, nous envoyons les autres. Là-bas, nous gagnons le service qui est besoin. Même si il y a une ONG, quand nous pouvons refaire ça jeune là, ça famille là, nous avons la liste, nous avons le networking qui existe entre nous. Alors, nous canalisons cette personne là vers cette institution là pour gagner un service qui est bien besoin là, même avec la police aussi. Jacques Desboutois, merci beaucoup. Merci.